Bonjour tonton et bienvenue à Dakar. Bonjour Didier Awaidi. Moi je suis trop heureux de vous avoir parce que je pense que tous les gens de ma génération, je pense même au-delà c'est intemporel. Des tubes comme Anciens combattants, Corbillard, Moustique, Adam et Ève, voilà, Soulard. Le Soulard, ça berçait notre enfant. Ah oui. Et aujourd'hui, on vous voit toujours aussi jeune, malgré le temps. Ah, ben merci, bon, c'est quoi le secret de la longévité et de cette fraîcheur? Mais moi, je suis toujours guidé par l'humour. Hein. J'aime beaucoup rire et faire rire les gens. Et toujours en quête de l'humour. Toujours en quête de l'humour. Parce que sans l'humour, moi, je pense que celui qui ne rit pas vieillit vite. C'est vrai, ça. C'est ça le secret. Donc, il faut s'amuser, il faut blaguer avec tout le monde. Surtout, beaucoup rire. Toujours rire, beaucoup rire. C'est un grand remède, le rire. Et c'est quoi la dose? Forte dose? Double dose? Non, n'importe. C'est sans limite. Hein. Et tout ça, ça vient d'où? D'où vient Zao? Comment Zao arrive à la musique? Comment Casimir arrive à Zao? Et comment Zao arrive à la musique? En fait, moi, j'étais... vous voyez les ballets traditionnels. Nous, on appelle ça les ballets. Ces jeunes qui portent des tatouages dans les quartiers, qui portent des raffias, avec des percussions. Et rien que des percussions. Percussions, danse et voix. C'est vrai que le Congo est un grand pays de percussions. De tambours. Voilà, des tam-tams. Des tam-tams. Donc, j'ai commencé donc avec le tam-tam parce que j'habitais un quartier qui n'a pas formé vraiment de footballeurs, mais c'était vraiment des batteurs, des joueurs de tam-tam. Ok. Et donc, moi, je suis allé là-bas, comme... vous savez, qui s'assemble se ressemble. Hein. Oui. On était animés par ces jeux. Et moi, j'étais toujours attiré par ces joueurs de tam-tam. Je me suis dit, il faut que je sois comme eux. Tout petit, hein. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de CM2, au CM2, cours moyen, deuxième année. Donc, dans la classe, je me suis retrouvé avec Orlus Mabélé. Voilà, Père son âme. Il y avait Mav Kacharel, dans la même classe. Loketo. Voilà, Loketo. Dans la même classe. Curieusement, dans la même classe. Et en même temps, on faisait aussi les ballets. Voilà. Donc, s'en est suivi donc les ensembles amateurs. Okay. Hein, les groupes vocaux, les ensembles amateurs, groupes vocaux, ensembles amateurs. Et puis, maintenant, des orchestres comme les Anges. Il faut qu'on s'arrête sur les Anges, parce que les Anges, ça a été quand même un moment important de ta vie. Très, très important, parce que on nous appelait des chanteurs révolutionnaires. Il faut rappeler qu'à l'époque, le Congo, c'était un pays révolutionnaire. Voilà, révolutionnaire. Nous avons eu le mouvement socialiste scientifique. Le socialisme scientifique. Le socialisme scientifique. Donc c'est avec ce mouvement-là que nous, on a été élevés avec le seul parti, le parti unique, qui était le PCT. Donc avec ce parti-là, à chaque fois, avec les Anges, on nous imposait un thème. Okay. Par exemple, une école et un champ. Okay. Hein, la plantation, quoi. Okay. L'agriculture. Okay. Par exemple, l'école agréable. Là, on s'adressait directement aux enfants de l'école primaire, leur apprendre la morale, comment se tenir, comment respecter les parents, ne pas faire du vandalisme. C'est pas comme maintenant, nous on a grandi autrement. C'était martial. C'était droit. On a marché vraiment très droit. Et donc avec ce groupe-là, nous avons effectivement beaucoup voyagé. Vous accompagnez nous sommes allés, l'État. Voilà, pourquoi pas. On était les enfants du parti, les bébés du parti, les anges. Donc on chantait les louanges du parti
on chantait les louanges du pays. On aidait aussi, par exemple, on chantait des chansons pour la libération de l'Angola. Ouais. Parce qu'il y a une guerre qui a duré pendant 30 ans. Et nous, en tant que chanteurs combattants pour la liberté, on a interprété beaucoup de morceaux pour la qui a aidé la libération de l'Angola. Tata Mokonzi Agostino Neto, camarada ya Bantu y'Angola. Camarade Bantu d'Angola. Camarade ya Bantu y'Angola. Donc les enfants, Tata Mokonzi, c'est-à-dire que Mokonzi, c'était Agostino Neto qui était président. Donc on chantait aussi les louanges de ces présidents-là parce que c'était un pays frère et révolutionnaire aussi. Mm-hmm. Voilà. Ils ont réussi la révolution, ils ont fait tomber l'autre système et voilà, ils sont arrivés au pouvoir toujours avec le soutien de tous avec ces pays. MPLA, le monopartisme, toujours, comme le PCT. Donc c'était. Vous avez rencontré des grands présidents, de Thomas Sankara, vous les avez tous rencontrés? J'ai rencontré personnellement presque tout le monde. Hein. Thomas Sankara, Eyadema Père. Kérékou, Mathieu Kérékou, ça c'est des gens, c'est des présidents qui m'ont invité dans leur palais. Hein. Et j'ai été invité, j'ai vu Thomas Sankara, j'ai croisé Thomas Sankara. Ma mémoire, c'est que quand j'ai chanté Corbillard, Thomas Sankara s'est dit « Oh, mais quoi, qu'est-ce que tu chantes là? Tu provoques, tu souhaites ma mort ?» Moi j'ai dit oh, non, monsieur le président, plutôt c'est pour faire rire. Vraiment. Donc c'était un gars, c'était un culturel parce qu'on a joué ensemble à la guitare avec Thomas Sankara. Ouais. Et c'était très émouvant. C'est une vie passionnante. Mais ce qui est surprenant, malgré le côté martial, c'est dans l'éducation, en tant qu'instituteur, en tant qu'éducateur. Voilà. Je faisais partie d'un groupe où tout le monde était enseignant, des instituteurs. Et donc, en fait, la musique, c'était un peu... Hein, c'est l'instituteur qui supportait la musique, quoi. Parce que en fait, notre petit salaire, là, nous aidait un peu pour soutenir la musique. OK. Voilà, parce qu'on n'avait pas de salaire, on jouait pour notre plaisir. Voilà, c'est pas comme maintenant où les gens sont à l'affût des sous, ils cherchent des sous, des gros sous partout. Mais nous, c'était vraiment faire de la musique pour se faire plaisir et pour faire plaisir au peuple. Et comment on peut expliquer le dynamisme de la musique congolaise? La musique congolaise a une influence sur toute la musique africaine aujourd'hui. Tout ce qu'on joue aujourd'hui, si on regarde bien, la base est congolaise. Oui, mais c'est la rumba. Le socle, c'est la rumba. La rumba, parce que en ces temps-là, dans les années-là, on avait une grande radio qui était Radio Brazzaville, qui était écoutée et au Sénégal et à Abidjan et partout. Donc, c'était une forte radio. Donc, si bien que quand la rumba passait entre Kinshasa et Brazzaville, tout le monde écoutait et tout le monde emboîtait le pas pour apprendre la musique. Parce que parfois, nous aussi, on a écouté des belles chansons à la radio hein, et qu'on a interprété aussi. Et voilà pourquoi nous sommes devenus aussi musiciens. Voilà. Et donc, la culture du chant congolais. Les Congolais, on a l'impression que tous les Congolais savent chanter. Une fois qu'on parle lingala, on doit savoir chanter. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Vous avez la guitare, c'est pour vous. Voilà. Le chant, c'est pour vous. Oui. Le groove, c'est pour... Cette grosse culture de musique-là, ça m'impressionne. Ça impressionne, mais tout ça parce que c'est la rumba. Vous savez, il y a eu beaucoup d'écoles hein, entre Brazzaville et Kinshasa. Il y a eu les Bantus de la capitale. Et il y a eu le seigneur Lei Ruchiro. Tu vois, c'est une école aussi. Et il y a eu l'école de Franco. Et puis, il y a eu cette école-là des Zaïko. Zaïko, c'est le mouvement. Les Nyokalongo. Donc, il y a eu beaucoup de... Comment on appelle ça? Beaucoup de facettes.
beaucoup de facettes de musique. Et nous on a choisi surtout le chant révolutionnaire, le chant des artistes engagés. Alors que de l'autre côté, les taboulés, les franco, c'est la musique, moi j'appelle ça des ambianceurs. Ouais, Voilà. C'est vrai. Voilà. Il chantait beaucoup l'amour. Ils chantaient beaucoup l'amour. Et c'est parce que nous avons aussi, c'est comme le Wolof, hein? Vous avez une belle langue, moi j'apprécie aussi le Wolof. Donc le Lingala, c'est une belle langue aussi pour le chant. C'est peut-être ça aussi qui attire. Mais je pense que cette radio qu'on appelait dans le temps Radio Brazzaville, ça a beaucoup aidé quand même la musique congolaise. Mais ça a beau aider tout ça. Mais quand Zao arrive, il vient avec un style particulier. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait, ce que les autres font. Il vient avec une autre musique, une autre façon de faire la musique congolaise et ça prend partout dans le monde. Ça fait des classiques, c'est pas des tubes. J'ai dit il y a des hits, il y a des tubes, mais toi ce que tu dis, c'est des classiques qui restent dans la tête des gens et qui durent sur des années et des années et des années. C'est pour ça qu'on te rend hommage. Parce que faire une chanson, c'est facile. C'est facile, ouais. Faire un tube, c'est pas difficile, c'est pas si difficile. Mais faire un classique, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Ouais, mais moi, je partais d'un principe. Nous ne sommes que des nains portés sur les épaules des géants. Ok. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu des pères spirituels. Comme Pierre Akindege, Du Gabon. Francis Bébé, Manu Dibango, père son âme. Les Camerounais. Francis Bébé aussi. Ah, C'est des grands. Et nous, on voulait suivre ces pas-là. C'est-à-dire que de ne pas chanter n'importe quoi. Mais dans une chanson, dire au moins quelque chose. Dire quelque chose. Apporter tout un enseignement dans une chanson. Moi, c'est ce que... c'est comme si j'étais encore à l'école en écoutant, en lisant les fables de La Fontaine. on m'a dit que tu commences à la guitare. Voilà, les fables. Mais j'étais griot. J'étais griot. Okay. Voilà. Donc voilà, parce que je pouvais me promener seul avec ma guitare, parce que je me voyais toujours, je pensais, j'avais l'image de Francis Bébé, j'avais l'image, voilà, j'avais l'image de Pierre Akindege, j'avais l'image de Manu Dibango. Quand Manu Dibango me croisait, il disait toujours en lingala, Mwana Mboka, parce qu'il est resté longtemps à Kinshasa. Oui. Et donc, c'est vraiment un grand frère. Mais il y a l'école Zao, parce que tu dis toutes ces écoles, mais il y a une école Zao. Moi, je vois beaucoup, j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens congolais. Oui, mais moi, ce que j'ai ajouté dans ma musique, c'est peut-être l'humour que les autres n'avaient pas vu. Et l'humour, tu arrives à dire les choses les plus dures, à faire passer la pilule au calme. Oui, mais Direct. caresser dans le sens du poil. Parce qu'il ne faut pas, les hommes politiques, vous le savez, parfois quand ils s'énervent, ils sont très méchants. Donc il faut pas les éclabousser. On n'éclabousse pas les gens, mais on essaie un peu de dire des choses doucement, sans s'énerver, sans éclabousser les gens, sans même citer les noms. Voilà pourquoi je parlais un peu de La Fontaine. Voilà, donc ça nous a inspiré. Je veux parler d'Awadi, mais je parle du moustique, par exemple. Je parle du moustique. Bon, je parle du corbillard. Hein? Là, je parle un peu des douaniers. Si les douaniers, c'est des corbillards. Ah ouais? S'ils pouvaient suivre ils pouvaient être à l'école du corbillard, il n'y aurait pas la corruption. Okay. Dans nos douanes. Par exemple. Je n'avais même pas compris. Non, ça c'est dans le 2e degré. Ok. Il y a beaucoup de couches de compréhension. Voilà, il y a beaucoup de couches. Non, je prends un exemple seulement. Mais je n'ai pas dit que c'est les douaniers qui sont. Voilà, okay. Si tout le monde pouvait se comporter comme un corbillard, il n'y aurait pas la corruption. Parce que quand tu es mort, tu es mort. Il dit, tu es déjà mort. Je t'amène. En vitesse.
Mandarare. Ouais. Bon, il n'y a pas de corruption chez moi. Il n'y a pas de corruption chez moi. La mort ne s'achète pas chez moi. Je t'amène, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois pas révolutionnaire, capitaliste, impérialiste, cadavré. Et ce titre du sou là, aussi qui a marqué tout le monde. Oui, ben nous, moi je t'assure que c'est une chanson qui a fait casser beaucoup de bouteilles. Dès que ça sonnait dans un bar, les soulards se mettaient déjà à casser les verres, à casser les bouteilles. Ça faisait beaucoup de pertes. Je ne sais pas. Je me rappelle bien c'était en 86 que le morceau est sorti. Et les barman se plaignaient toujours parce que quand ça sautait, les gens commençaient à casser les bouteilles. Je ne sais pas quelle maladie, parce que le soulard, il s'est dit qu'il n'accepte jamais. Il n'accepte jamais qu'il est sous. Il veut toujours continuer à boire, jusqu'à être cadavré, quoi. Voilà. En parlant de cadavré, ancien combattant, ça c'est le gros classique. D'où vient l'inspiration de ce titre? Et ça a été créé en quelle année à peu près? Bon, vous savez, déjà pour parler de la création, je vous ai parlé de l'Angola. Je faisais partie d'un groupe qui chantait des chansons révolutionnaires. Et pour faire un clin d'œil à l'Angola avec tout ce qui s'est passé là-bas, j'ai écrit cette chanson-là pour dire que la guerre, c'est pas... Mais effectivement, c'est vrai, il y avait l'ancien combattant des Français et tout ça là. Mais nous, on est à 55 minutes d'avion entre Brazzaville et Luanda. Et c'est toujours le Grand Congo. Et voilà. Et la télévision, la télévision angolaise nous faisait parvenir vraiment des images incroyables. Donc le peuple angolais était très très meurtri. Nous on s'est dit, bon, nous en tant que révolutionnaires, il faut faire une chanson anti-militariste. Enfin, c'est comme ça que l'idée est partie. Mais c'est une chanson qui fait partie d'un pot-pourri de la musique africaine. C'est un pot-pourri, c'est depuis notre jeune âge, on voulait toujours se ressembler à un militaire. Voilà. On se fabriquait des tenues avec parfois avec des boîtes de conserve. On tapait on voulait former une fanfare. On prenait quelques tiges de papayer. On soufflait sur... C'était des clarinettes ou des saxophones. Oh ouais. Donc on voulait se ressembler un peu à des militaires. Et au fur et à mesure, quand on évoluait, on a fait de ça quand même une chanson anti-militariste. Parce qu'il y a beaucoup, même des Congolais, des caméramans qui ont participé, qui ont dit « Zao, c'est bien ». Quand tu dis, par exemple, si tu voyais Sénégalais, je ne savais pas comment on disait Nangadef en sénégalais. Donc il fallait quand même faire quelques recherches. Les gens m'ont donné les idées. Ils ont dit non, au Mali, on ne dit pas bonjour. Mais leur bonjour, c'est Anis Sokoma. Tu vois? Au Burkina Faso, Ibeo. Bon. En malgache, c'est Manaona. En Angola, c'est Bondia. Donc, ainsi, au Sénégal, c'est Nangadef. Donc, le truc a pris de l'ampleur et puis c'est devenu vraiment un classique. C'est devenu un classique. C'est toute l'Afrique, le monde entier. Le monde entier. Quand le succès arrive, comment toi, à Brazza, tu accueilles ce succès? Parce que c'était une explosion, c'était partout. Mais non, mais j'étais, comment on appelle ça? J'étais bleu. D'ailleurs, je ne savais pas comment enregistrer un disque. Nous, on était des griots.
on ne savait même pas dans notre tête à quoi ça ressemblait un studio d'enregistrement. Hein? On écoutait à la radio, on ne sait pas. Vraiment, je dis franchement, on était bleus, on ne savait même pas. Et quand je me suis mis pour la première fois, d'ailleurs c'était un communiste français qui était basé à Brazzaville, qui faisait de la production, qui avait écouté la chanson à la télé, qui est venu me débusquer chez moi, à la maison. C'est toi que j'étais entendu chanter une chanson là, antimilitariste là. Moi, je voulais l'enregistrer. Moi, je me suis dit, mais comment on enregistre un disque? Je lui ai même posé la question. Moi, je ne sais pas comment on enregistre un disque. Hein. Bon, il m'a pris. C'était donc Music Club. Donc, c'était lui le directeur. Il m'a amené à l'IAD parce qu'on a eu une industrie de disques à Brazzaville, qui est maintenant avec les événements qui n'existent plus. Mais ce monsieur-là, il a tenu mordicus pour que cette chanson-là sorte. Parce qu'il a mis ses moyens à lui. Mais moi, je ne croyais pas. Hein. Moi, je me disais, mais ça, nous, on voulait faire rire les gens, on voulait s'amuser. Et finalement, comme je t'ai parlé de cette conclusion qui est dans la chanson, s'aimer l'amour et non la guerre, mes amis, c'est là où ça commençait déjà à interpeller beaucoup de gens, ceux qui aiment bien la paix. C'est un super message de paix. Un super message de paix. Il faut que tu y tiennes, Zao, il faut que tu continues, essaie d'aller de l'avant. Donc, Monsieur Koch, François Koch, donc je n'ai plus de ces nouvelles depuis 83. Wow. De 1983. Donc le disque a été enregistré en 83 et le disque est sorti en 85. Parce que on disait que c'est une chanson qui ressemblait à du théâtre. Les gens n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient pas. Parce que quand j'ai pris ce disque-là, même moi-même, je suis allé dans un bar, comme les bars, comme les Baobab dans le temps. Et j'ai donné 100 francs comment on appelle ça, à l'animateur, au DJ. Joue-moi un peu ce morceau-là. Je veux un peu voir la réaction de ces soulards-là, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et quand ça commençait, les soulards se sont levés, ils m'ont chassé. C'est quelle chanson ça? C'est du théâtre, ça. Non, on a besoin de boire ici, c'était pas ça. Ils m'ont chassé. Sérieusement. J'étais parti, je me suis dit, ce bar-là, c'est un grand bar de Brazzaville qu'on appelait dans le temps Marie-Louise. Okay. Alors, à Marie-Louise, moi, je suis rentré chez moi, tout honteux, confus. Oh. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc c'est toujours ce monsieur François Koch-là qui va avoir l'idée de m'amener au Bénin avec Alphonse-Marie Toukas qui avait créé l'émission Découverte de RFI qui travaillait, mais qui était revenu au Congo pour travailler à la télévision. Donc on a fait une tournée, parce qu'en fait le Blond, vraiment il croyait à ce morceau-là. On a fait donc le Bénin, et quand j'arrive au Bénin, c'est un réalisateur qui prend maintenant qui prend le titre, qui voulait vraiment faire un clip. Et donc, c'est à partir de ce clip-là que tout est parti. Prix RFI. Prix RFI. Mais prix RFI, c'est déjà d'abord avant. Ok. Parce que prix RFI, c'est le sorcier ensorcelé. Donc, s'en est suivi donc l'ancien combattant, qui est venu un peu encore renforcer. Et il y a eu pas mal maintenant de tournées. J'ai fait beaucoup de tournées, par-ci, par-là, en Angola, pourquoi pas au Sénégal, au Bénin, au Togo, donc reçu par les présidents de la République,
pour le morceau. Personne n'y croyait et c'est ça qui t'a... Voilà. Et puis maintenant, à Brazzaville, parce que j'habitais un peu sur l'avenue de la Paix, qui est une avenue, quand même, une grande avenue goudronnée. Et chacun, j'ai remarqué, avait sur sa mobilette Montrons 3 tours. Je me dis donc là ça marche quand même, on ne peut plus me chasser. Donc les gens ont commencé à me respecter. Ils ont commencé à me respecter. Non, c'est une chanson vraiment très éducative. Il faut vraiment marteler surtout pour la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas l'évolution en Afrique. Sans la paix, on ne peut pas, les enfants ne vont pas à l'école. Sans la paix, vraiment, rien ne marche. Donc voilà pourquoi. Donc c'était quoi, 85, c'est ça? C'est en 85. En fait, Music Club, c'était un magasin qui vendait des disques. Mm-hmm. Et des disques et comment on appelle ça, les ustensiles de cuisine, un truc un peu, un fourre-tout, quoi. Et ménager. Bon, le disque, donc les électroménagers qu'ils vendaient, ça leur rapportait un peu plus d'argent. Mais quand ils ont sorti ce disque-là, ils ont senti que ça commençait à marcher pour eux. Parce qu'on entendait la Belgique qui commandait 5000 exemplaires en 33 tours. Hein. La France, 100 000 exemplaires. Donc, parti en Angola, 40 000 exemplaires. Et moi-même, comme je te dis que j'étais bleu. On ne savait même pas comment signer un contrat. Mais on n'avait pas de manager. Mais nous, on a fait la musique pour notre plaisir. Et ça a explosé. Ça a explosé, donc moi, les gens croyaient que c'est moi qui ramassais tout cet argent-là. Alors que c'était Music Club, qui était une succursale du parti. Ok. Tu as compris. Donc, le parti aussi a participé, a mis les moyens, parce que c'est une chanson qui devenait une chanson engagée, en même temps révolutionnaire. Voilà. Donc, c'est vrai, j'avais eu quelque chose que je mettais dans la bouche. Ça, c'est normal. Mais je ne croyais pas, quoi. J'étais moi-même surpris, donc on n'avait pas mis des garde-fous, quoi. Voilà, donc... Mais Nabel, ça n'a pas empêché que ça a fait de Zao une icône pour toute l'Afrique. Voilà, et donc... pour la musique universelle et la musique africaine, quand on cite des grands, Zao fait partie des premiers qu'on doit citer. Voilà, exactement. Mais c'est vrai ce que les gens pensaient que je devenais un grand milliardaire, un grand millionnaire. Mais je gagnais plutôt la gloire. La gloire, parce que quand je passe même à Dakar, c'est vrai, maintenant les gens... j'ai pris un peu de l'âge. Toi, tu me reconnais, mais les jeunes de maintenant, là, ils ne me reconnaissent pas. Peut-être là, ils vont me reconnaître. Parce que j'ai tourné aussi dans le film des Semaines Ousmane, Le Camp de Charoy, avec Ismaëlo, avec les Sidiki Bakaba, tout ça là. Et donc, là, quand je passe à Brazzaville, les gens me surnomment Soula, me surnomment Moustique, ancien combattant, Corbillard. Donc, je pense que c'est la gloire, quoi. C'est vrai. C'est pour moi la gloire, c'est vrai. Mais quelque part dans une vie, c'est beau quand même que toutes des générations reconnaissent les talents et l'inspiration qu'ils ont pu puiser grâce à votre création. Voilà, mais nous, on a donné tout ce qu'on avait dans la JBCR. Hein. Nous sommes en train de partir petit à petit. Mais on laisse quand même... Vous êtes là encore. On laisse. On a besoin de votre lumière. Mais il y a quand même des enfants, les jeunes qui viennent... Parce que j'ai un espace culturel à Brazzaville. Les jeunes viennent quand même prendre conseil. Hein. Vu que vous formez beaucoup, c'est une école. Voilà, Centric, Luc Mayetoukou, Centric et les Tchéli, ils sont passés dans... Pour ne pas dire une école. C'est une grande école. Ils sont passés par là, les tambours de Brazza, les Fridi Massamba. Donc,
Moi, je suis très content. Et partout, quand ils vont là-bas, ils parlent quand même de Zao. Zao, c'est notre père spirituel. Moi, mon père spirituel, c'est aussi Pierre Akendengue et Francis Bébé. Je suis aussi père spirituel des autres. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça, on va remercier Dieu et remercier en tout cas d'être venu jusqu'à Dakar, participer à cet hommage qu'on tenait à vous rendre. Et pour vous rendre cet hommage, on a nos musiciens qui viennent d'un peu partout de l'Afrique, qui ont décidé de reprendre à leur sauce anciens combattants. Bon, vous savez, c'est une chanson qui ne m'appartient plus, hein, que tout le monde peut vraiment, qui appartient. On m'a dit Zao. Ouais. Tous les gens qui sont passés par l'école, ouais. Zao, droit chemin. Voilà. Il paraît que vous êtes très méticuleux sur les arrangements, sur les voix, sur les percus. Voilà, il faut être regardant partout. Non, sévère quoi. Je suis un peu sévère. Il faut être sévère. Ça, c'est le côté... Avec les jeunes, il faut être... Ouais, mais je porte la tenue militaire, donc je dois être sérieux. Je dois être sérieux, je dois être... Mais je suis dans la vie un homme très gentil. Vraiment, je suis dans la vie un homme très gentil. Voilà. En tout cas, on est très honorés. C'est vraiment un honneur. On voulait vous rendre hommage et vous dire merci. Non, mais vous avez fait pour la musique vous savez, dans le temps, il faut continuer comme ça. Dans le temps, c'était la Côte d'Ivoire qui était une plaque tournante de cette musique de l'Afrique centrale. Mais moi, je commence à comprendre que vous êtes en train de prendre le relais. Il faut continuer comme ça. Parce que pour qu'on ne soit pas perdu, qu'on ne nous oublie pas. Surtout ces jeunes-là, quand je suis là-bas, à Pullman, ils ne me reconnaissent pas. C'est comme si j'étais un faux rien. Alors que c'est moi le cadavré, ils ne me reconnaissent plus. Non, je pense que si ils voient la tenue et le chapeau... Voilà. Pourtant, il n'y a pas très longtemps que j'étais là pour les vêtements. On était ensemble. Le musée des civilisations. Voilà, le musée des civilisations. On était là tout à l'heure. C'est vrai, quand je porte la tenue, les gens... Là, c'est direct, les gens me reconnaissent. Mais dès que j'enlève... je vais mettre mon casque. Comme ça, là, je m'enlève mes lunettes. Là, c'est bien moi. J'ai pris un peu de poids, mais ça va quand même. Non, comme vous avez porté le casque, on va aller sur scène. Voilà. Vous allez découvrir ce que les enfants ont fait pour vous rendre hommage. Merci. Comme ça, là, on va en tenue de guerre. Merci, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Non, j'ai rien fait. Non, tu n'as rien fait, mais c'est important. C'est notre devoir. Si vous n'étiez pas là... Cela veut dire que toi, tu ne dors pas, quoi. Voilà, il ne faut pas dormir. Le temps passe vite, il faut en profiter. C'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, c'est parce que vous avez ouvert la voie que nous, on peut monter sur scène. Donc, voilà. on a le devoir de vous rendre hommage. Merci beaucoup.